qui est là, qui a 24 ans. Et ça fait 23 ans que nous sommes en procès contre l'hôpital. 23 ans. 23 ans, oui. Voilà, 8 expertises, on est à la 8e. Donc Alexis, il est né, c'est une souffrance fœtale, une césarienne qui a été faite 2 heures en retard. Et c'est le pédiatre qui m'a dit que la césarienne avait été faite trop tard. En fait, un pédiatre super. Donc, moi, je ne voulais pas porter plainte, et c'est mon papa qui m'a dit, si toi tu ne le fais pas, moi je le fais. Donc, on l'a fait un petit peu ensemble. On m'a annoncé le handicap, toujours ce même médecin, d'Alexis, en me disant, voilà, votre fils, il aura des séquelles. Et moi, les séquelles, j'ai dit, mais je m'en fous, je veux qu'il vive, mon fils. Et on m'a dit, mais vous savez, il ne tiendra pas sa tête. Et j'ai dit, ben, c'est pas grave, je mettrai un bandeau, mais il ne fera pas de foot, il fera du tennis. Parce qu'on ne se rend pas compte. Sur le moment, on est un petit peu perdu. Et la question, c'était, je fais quoi? Et en fait, soit je me bats, soit je m'écroule. Et j'ai décidé d'être heureuse avec mon fils. Et du coup, j'ai 5 enfants maintenant. J'ai eu des jumeaux, j'ai eu encore 2 autres enfants. Alexis rigole du matin au soir, il est heureux. Suite à tout ça, donc oui, je reviens un petit peu sur le tribunal, parce qu'on est là aussi pour parler de ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir 6 expertises qui se sont très bien passées, avec des experts vraiment humains, à l'écoute, vraiment des gens que je remercie. Et les 2 dernières, je ne pensais pas que ça pouvait se passer comme ça, parce que je n'ai pas été habituée, et c'est des monstres. Voilà, tout simplement. On a fait des voyages à Lyon, à Paris, pour arriver avec Alexis, sans qu'il le regarde, juste en disant périmètre crânien, normal, c'est pas une erreur. Alors que 6 expertises avant, on dit qu'il y avait une erreur, 2 heures de retard dans la césarienne, et les 2 là, en fait, il y en a un, c'est à Lyon, où il a mis 1 an et demi pour rendre son rapport, un rapport pas terminé, donc là le juge l'a dessaisi, et nous a fait repartir à Paris, où Alexis a dû être 16 heures dans son fauteuil roulant, où l'expert ne l'a pas regardé, et là on attend que l'hôpital veuille bien payer ses experts pour pouvoir récupérer l'expertise. Mais là on m'a dit, vous savez, c'est peut-être génétique. Alors, heureusement, j'avais fait faire une prise de sang il y a 2 ans, parce que c'est très long, les résultats génétiques. Et bien sûr, la prise de sang, tout est négatif. Et j'avais dit aux experts, mais si les résultats de cette expertise, de cette prise de sang, reviennent négatifs, que ce n'est pas génétique, on m'a répondu, c'est peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, forcément, donc ils cherchent, toujours et encore. Et donc, ça fait 23 ans, à l'heure actuelle, qu'on est en procès. Voilà, j'ai dû passer à l'émission sans aucun doute, parce que bon, on a eu la chance, contrairement à Christelle, d'avoir une provision il y a quelques années, mais la provision, ils ne voulaient pas nous la donner, donc on était chez Julien Courbet, et le médecin, c'était le docteur Courtois, qui disait que c'était un accouchement catastrophe. Et donc, du coup, ils ont quand même donné une provision à Alexis pour qu'on puisse au moins acheter une voiture, aménager notre maison. Et là, depuis 2017, dernière expertise qui était pour la consolidation, donc ça devait être la dernière. L'expert a bien dit à l'hôpital, mais c'est une erreur, il faut arrêter maintenant. Et l'hôpital a demandé un sapiteur en fait. Et pour éviter que ça traîne, l'expert a pensé bien faire en faisant intervenir un sapiteur sans demander l'accord du tribunal. Donc, l'expertise a été annulée. Et c'est là où il a fallu repartir à Lyon. Un sapiteur, c'est quelqu'un qui accompagne. Le médecin était seul et en fait, c'est un deuxième avis. En fait, voilà. Et donc, le juge a dû annuler cette expertise. C'est pour ça qu'on est parti à Lyon. Et là, donc, ça a été la catastrophe, parce que ils n'ont même pas regardé le dossier. Pour eux, non, c'est pas une erreur. Voilà, le périmètre crânien est bon, donc si on se base sur un périmètre crânien, je trouve ça quand même... Parce que l'hôpital a été jugé responsable. Voilà, ça a été jugé, on n'a pas à revenir dessus. Et là, maintenant, c'est pour l'expertise pour la perte de chance. Donc, perte de chance, en gros, c'est est-ce qu'Alexis n'aurait pas manqué de chance dans sa vie? Voilà. Donc,
quand vous entendez ça, moi j'ai pas le courage de Christelle. Au bout de 23 ans, je vais vous dire honnêtement que mon énergie, maintenant, je la consacre à mes enfants. Je me protège, donc je laisse l'avocate un petit peu gérer tout ça, et je suis un petit peu en retrait par rapport à tout ça, parce que voilà, ça devient un petit peu compliqué au bout de tant d'années, de toujours attendre des nouvelles du tribunal, des experts, et là, donc, depuis 2017, ça fait 5 ans, il y a une expertise qui a été faite, donc où l'expert n'a pas rendu son rapport, et il l'a rendu au bout d'1 an et demi, mais pas complet, donc il a été dessaisi. Et l'expertise là de Paris, où on dit que c'est peut-être génétique, mais même malgré les résultats qui sont négatifs, on dit que c'est peut-être, voilà, il faut chercher peut-être ailleurs. Ça fait donc 5 ans qu'on en est là et que ça n'avance pas et que les experts attendent d'être payés pour pouvoir rendre leur rapport. Donc moi, c'est vrai que je lâche un peu, je me protège. Comme je vous disais, il y a des experts quand même qui sont bien, qui sont bienveillants, qui sont... et je disais, il faut y aller, il faut porter plainte, il faut... Maintenant, mais ça c'est mon expérience, voilà, je dis plus aux gens, faites comme vous voulez. Au bout de 23 ans, on perd un petit peu... Mais en tout cas, moi mon doudou, parce que c'est ce petit surnom, c'est un bonheur au quotidien, on n'a pas une vie comme tout le monde, les frères et sœurs, les maris, les papis, les mamies, et je remercie mes parents parce qu'ils ont toujours été là. Mais par contre, c'est la plus belle leçon de vie que j'aurais pu recevoir. Mon fils, c'est mon doudou, c'est mon amour, et il comprend tout. Voilà, c'est pas une vie comme tout le monde, mais c'est une vie autrement, et voilà. Je le remercie pour tout ce qu'il m'apporte, et pour tous ceux qui sont en procès, je vous souhaite bon courage, vraiment, et que tout aboutisse pour vous tous. Voilà, je sais pas si... Merci beaucoup. Merci.